Les déclarations qui vont suivre sur le dogme hors de l'Église catholique pas de salut proviennent de l'autorité enseignante la plus élevée de l'Église catholique. Il s'agit de décrets ex cathedra, c'est-à-dire de décrets prononcés par des papes depuis la chaire de Saint-Pierre. Ils constituent donc l'enseignement livré par Jésus-Christ à ses apôtres. De tels enseignements sont inaltérables et font partie du magistère solennel, le magistère extraordinaire de l'Église catholique. Pape Innocent III, quatrième concile du Latran. Il y a une seule Église universelle des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé. Pape Boniface VIII. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une seule sainte Église catholique, et en même temps apostolique, et nous la croyons fermement et la confessons simplement, elle hors de laquelle il n'y a pas de salut ni de rémission des péchés. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut, pour toute créature humaine, d'être soumise au pontife romain. Pape Clément V, Concile de Vienne, parce qu'il n'y a qu'une seule Église universelle, en dehors de laquelle personne n'est sauvé, et que pour tous il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Pape Eugène IV, Concile de Florence, quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique, car si quelqu'un ne la garde pas entière et inviolée, sans nul doute il périra pour l'éternité. La Sainte Église romaine croit fermement, professe et prêche qu'aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens mais encore juifs ou hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges, à moins qu'avant la fin de leur vie, il ne lui ait été agrégé. Et que personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Pape Léon X, cinquième concile du Latran. Une seule Église universelle, hors de laquelle personne n'est sauvé, et pour tous il n'existe qu'un seul Seigneur et une seule foi. Pape Pie IV, Concile de Trente. Cette vraie foi catholique hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement. Pape Benoît XIV. Cette foi de l'Église catholique, sans laquelle nul ne peut être sauvé, et qui de mon plein gré je professe et tiens vraiment. Pape Pie IX, Concile Vatican I. Cette vraie foi catholique hors de laquelle personne ne peut être sauvé, que je professe présentement de plein gré et que je tiens sincèrement. En plus des déclarations ex cathedra des papes, un catholique doit aussi croire ce que l'Église catholique enseigne comme divinement révélé dans son magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire l'autorité enseignante de l'Église. Pape Pie IX, Vatican I. Ajoutons qu'on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition, et que l'Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. L'enseignement du magistère ordinaire et universel se compose des doctrines que les papes proposent dans leur enseignement commun et universel, et qui doivent être crues par l'Église comme divinement révélées. Par exemple, dans leur enseignement commun et universel, près de 10 papes ont dénoncé comme hérétiques les concepts de liberté de conscience et de culte, puisque contraires à la révélation. Un catholique ne peut pas rejeter cet enseignement. Bien sûr, l'enseignement du magistère ordinaire et universel ne peut jamais contredire l'enseignement de la chaire de Pierre, c'est-à-dire les définitions dogmatiques, ex cathedra, puisque les deux sont infaillibles. Donc, le magistère ordinaire et universel n'a pas besoin d'être pris en compte en ce qui concerne hors de l'Église pas de salut, car ce dogme a été défini depuis la chaire de Saint-Pierre, et rien dans le magistère ordinaire et universel ne peut contredire la chaire de Pierre. Donc faites attention à ces hérétiques qui tentent de trouver des moyens pour nier l'enseignement dogmatique de l'Église sur hors de l'Église pas de salut, en disant que des déclarations faillibles et non magistérielles contredisant ce dogme font partie du magistère ordinaire et universel, alors que ce n'est pas le cas. C'est un fin stratagème employé par les hérétiques. Les citations suivantes de nombreux papes sont des réaffirmations du dogme hors de l'Église pas de salut. Ces enseignements des papes font partie du magistère ordinaire et universel, car ils réitèrent l'enseignement universel de la chaire de Saint-Pierre sur le dogme catholique hors de l'Église pas de salut. Pape Saint Grégoire le Grand. La Sainte Église universelle enseigne qu'il n'est pas possible d'adorer vraiment Dieu sauf en elle, et affirme que tous ceux qui sont en dehors d'elle ne seront pas sauvés. Pape Innocent III. Nous croyons de notre cœur et confessons de notre bouche une seule Église, non celle des hérétiques, mais la Sainte Église romaine, catholique, apostolique, en dehors de laquelle nous croyons que personne n'est sauvé. Pape Clément VI. Nous demandons si vous croyez, toi et les Arméniens qui t'obéissent, qu'aucun homme dans la condition de pèlerin ne peut être sauvé en dehors de cette Église et l'obéissance au pontife romain. Pape Saint Pie V. La souveraine juridiction de l'Église catholique, une, sainte et apostolique, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Si quelqu'un venait à contrevenir à notre décret, nous le lions au même lien d'anathème. Pape Léon XII. Il est impossible au Dieu véritable, la vérité même, le meilleur, le plus sage dispensateur et le rémunérateur des hommes bons, d'approuver toutes les sectes qui professent de faux enseignements, souvent incompatibles et contradictoires entre eux,
et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles. Par foi divine, nous tenons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est pourquoi nous professons qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Pape Léon XII. Nous nous adressons à chacun d'entre vous qui est encore séparé de la véritable Église et du chemin du salut. Dans cette joie universelle, une chose manque, qu'appelé par l'inspiration de l'Esprit céleste, et qu'ayant brisé tous les pièges décisifs, vous puissiez être sincèrement d'accord avec la mère l'Église, où il n'y a pas de salut en dehors de ses enseignements. Pape Grégoire XVI. L'apôtre nous en avertit, il n'y a qu'un Dieu, qu'une foi, qu'un baptême. Qu'ils tremblent donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Qu'ils réfléchissent sérieusement sur le témoignage du Sauveur lui-même, qu'ils sont contre le Christ dès lors qu'ils ne sont pas avec le Christ, qu'ils dissipent misérablement par là même qu'ils n'amassent point avec lui, et que par conséquent ils périront éternellement, sans aucun doute, s'ils ne gardent pas la foi catholique et s'ils ne la conservent entière et sans altération. Pape Grégoire XVI. Enfin, certains de ces égarés tentent de se persuader à eux-mêmes ainsi qu'à d'autres que les hommes ne sont pas sauvés uniquement dans la religion catholique, mais que même les hérétiques peuvent atteindre la vie éternelle. Pape Pie IX. Car il n'existe en effet qu'une seule Église universelle, hors de laquelle personne n'est sauvé. Et pour tous il n'existe qu'un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Pape Pie IX. Il faut veiller spécialement à ce que les fidèles eux-mêmes aient profondément gravé dans l'esprit le dogme de notre sainte religion sur la nécessité de la foi catholique pour obtenir le salut. Pape Pie IX, parlant d'une erreur moderne. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir le salut éternel dans n'importe quelle religion. Condamné. Pape Léon XIII. Si pour l'homme le Christ est la voie, l'Église l'est aussi. Par conséquent, tous ceux qui veulent arriver au salut en dehors de l'Église se trompent de route et font de vains efforts. Pape Saint Pie X. En attendant, est-il de notre devoir de rappeler à tous, grands et petits, comme autrefois le fit le saint pontife Grégoire, la nécessité absolue où nous sommes de recourir à cette Église pour faire notre salut éternel. Pape Saint Pie X. L'Église seule possède avec son magistère le pouvoir de gouverner et de sanctifier la société humaine. À travers ses ministres et serviteurs, elle confère à l'humanité les moyens du salut appropriés et nécessaires. Pape Pie XI. Seule l'Église catholique est celle qui garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu. Qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. L'Église catholique a toujours enseigné que le sacrement du baptême est la seule voie dans l'Église du Christ, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Pape Eugène IV, ex cathedra. La première place de tous les sacrements est tenue par le saint baptême, qui est la porte de la vie spirituelle. Par lui, nous devenons membres du Christ et du corps de l'Église. Et comme par le premier homme, la mort est entrée en tous, si nous ne renaissons pas par l'eau et l'esprit, nous ne pouvons, comme dit la vérité, entrer dans le royaume des cieux. Jean 3,5. La matière de ce sacrement est l'eau vraie et naturelle. Pape Pie XII. Mais seuls font partie des membres de l'Église, ceux qui ont reçu le baptême de régénération et professent la vraie foi. Pour prouver que le sacrement du baptême est nécessaire au salut, nous allons donner d'autres déclarations infaillibles depuis la chaire de Saint Pierre. Pape Paul III, Concile de Trente. Si quelqu'un dit que le baptême est libre, c'est-à-dire n'est pas nécessaire pour le salut, Jean 3,5, qu'il soit anathème. L'Église catholique, dans toutes les déclarations dogmatiques qu'elle a pu faire à propos des paroles de notre Seigneur dans Jean 3,5, a toujours compris ces paroles littéralement, sans exception, donc telles qu'elles sont écrites. Et si quelqu'un argumente que l'on peut recevoir le sacrement du baptême sans l'eau, nous citons le canon 2 du Concile de Trente. Si quelqu'un dit que l'eau vraie et naturelle n'est pas chose nécessaire pour le baptême, et si, en conséquence, il détourne au sens d'une métaphore les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si l'on ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il soit anathème. Pape Innocent III, Concile Latran IV, ex cathedra. Le sacrement du baptême qui s'effectue dans l'eau, en invoquant la Trinité indivise, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, légitimement conféré par qui que ce soit selon la forme de l'Église, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, sert au salut. Pape Benoît XIV. De même, je professe que le baptême est nécessaire au salut, et que donc, s'il y a péril de mort, il doit être conféré sans délai, et que quel que soit celui qui l'a conféré, et quel qu'ait été le moment, il est valide, s'il l'a été avec la matière, la forme et l'intention requise. Pape Pie XI. Dans ce royaume tel que nous le dépeignent les évangiles, les hommes se préparent à entrer en faisant pénitence. Personne ne peut y entrer sans la foi et sans le baptême. Mais le baptême, tout en étant un rite extérieur, figure et réalise une régénération intime. Pape Innocent III. Il y a une seule Église universelle des fidèles, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé, et dans laquelle le Christ est lui-même à la fois le prêtre et le sacrifice.
La première définition dogmatique de la chaire de Saint-Pierre sur Hors de l'Église pas de salut, du pape Innocent III, enseigne que l'Église catholique est l'unique Église des fidèles, hors de laquelle personne ne peut se sauver. Mais qui sont les fidèles? Est-ce qu'il est possible de considérer comme faisant partie des fidèles quelqu'un qui n'a pas reçu le sacrement du baptême? Si nous consultons la tradition catholique, la réponse est un retentissant non. Comme bon nombre d'entre vous le savent, la messe catholique est divisée en deux parties, la messe des catéchumènes, ceux qui se préparent à être baptisés, et la messe des fidèles, ceux qui sont baptisés. Dans l'Église primitive, les catéchumènes non baptisés, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas reçu le sacrement du baptême, devaient s'en aller une fois terminée la messe des catéchumènes, qui correspondait au moment où les fidèles professaient le credo. Les non baptisés n'étaient pas autorisés à rester pour la messe des fidèles, parce que c'est seulement en recevant le sacrement du baptême qu'on devient l'un des fidèles. Tel est l'enseignement de la tradition. Cela signifie qu'une personne qui n'a pas été baptisée ne peut pas être sauvée, parce que le dogme catholique est défini que personne ne se sauve hors de l'Église des fidèles. L'encyclopédie catholique enseigne que saint Augustin disait « Demandez à un homme s'il est chrétien, et s'il est païen ou juif, il répondra « Je ne suis pas chrétien ». Mais s'il est chrétien, demandez-lui à nouveau « Êtes-vous catéchumène ou l'un des fidèles ?» Saint Jean Chrysostome. Le catéchumène est un étranger à l'égard d'un fidèle. Jésus-Christ est le roi de celui-ci. L'autre a pour roi le péché et le diable. Jésus-Christ fait les délices de l'un, la corruption de l'autre. Puis donc il n'y a rien de commun entre nous. En quoi, je vous prie, communiquerons-nous? Travaillons donc à devenir citoyens de la cité du ciel. Le Seigneur veuille bien nous en préserver, mais si une mort imprévue venait à nous enlever de ce monde, avant d'avoir reçu le baptême, fussions-nous chargés de 1000 biens, de toutes sortes de bonnes œuvres, nous n'aurions pour partage que l'enfer, et un ver venimeux, qu'un feu qui ne s'éteint point et des liens indissolubles. Les non-baptisés n'appartiennent pas à l'unique Église des fidèles. C'est inclus dans la foi catholique antique. Évidemment, ce n'est pas parce qu'un père de l'Église primitive l'a déclaré que cela prouve que cet enseignement faisait partie de la foi catholique antique. Car une déclaration particulière d'un père de l'Église primitive ne prouve rien définitivement. Ce fait est démontré parce que les témoignages des saints susmentionnés sont en parfaite harmonie avec l'enseignement clair du culte liturgique catholique, lequel sépare la messe des catéchumènes de la messe des fidèles. Il s'agit donc de l'enseignement et de la règle du culte catholique qu'aucune personne non baptisée n'est considérée comme faisant partie des fidèles. Voilà pourquoi partout, dès le début de l'Église universelle, on refusait la sépulture chrétienne à tous ceux qui mouraient sans le sacrement du baptême. L'encyclopédie catholique de 1907 dit ce qui suit à propos de la véritable tradition catholique à ce sujet. Une certaine déclaration dans l'oraison funèbre de saint Ambroise à l'empereur Valentinien II a été avancée comme preuve que l'Église offrait des sacrifices et des prières aux catéchumènes morts avant le baptême. Il n'existe nulle part le vestige d'une telle coutume. La pratique de l'Église est plus correctement indiquée dans le canon du Second Concile de Braga. Ni la commémoration du sacrifice, ni le service de chant ne doit être employé pour les catéchumènes morts sans baptême. Tel est l'enseignement de la tradition catholique. Aucun catéchumène qui mourait sans le baptême ne pouvait recevoir la prière, le sacrifice ou l'enterrement chrétien. Le concile de Braga, en 572 après le Christ, avait donc interdit la prière pour les catéchumènes morts sans baptême. Le pape Saint Léon le Grand et le pape Saint Gélase avaient confirmé auparavant la même discipline ecclésiastique, laquelle était la pratique universelle, interdisant aux catholiques de prier pour les catéchumènes morts sans baptême. Cela signifie que la croyance de l'Église primitive et de la tradition liturgique était que rien de semblable au baptême de désir n'existait, sans même parler de l'enseignement infaillible de l'Église sur Jean 3,5 dans les siècles qui suivirent. Ce ne fut qu'au Moyen Âge que la théorie du baptême de désir, qui parlait d'une possibilité de salut uniquement pour les catéchumènes qui mouraient sans baptême, se transforma en une théorie plus étendue, surtout quand saint Thomas d'Aquin et quelques autres théologiens de renom la firent leur, entraînant par la suite de nombreux théologiens à adopter leur théorie par respect pour eux. La seconde définition de la chaire de Saint-Pierre à propos d'ordre de l'Église catholique pas de salut provient du pape Boniface VIII dans la bulle Unam Sanctam. La foi nous oblige instamment à croire et à tenir une seule sainte Église catholique, et en même temps apostolique, et nous la croyons fermement et la confessons simplement, elle hors dehors de laquelle il n'y a pas de salut ni de rémission des péchés. En conséquence, nous déclarons, disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Toute créature humaine doit être soumise au pontife romain par son baptême, dans l'unique Église du Christ, de laquelle le pontife est la tête. Pape Léon XIII. L'Église gardienne et vengeresse de l'intégrité de la foi, et qui, en vertu de la mission qu'elle a reçue de Dieu, son auteur,
doit appeler à la vérité chrétienne toutes les nations et surveiller avec soin les enseignements donnés à la jeunesse, placée sous son autorité par le baptême. Par conséquent, c'est par le baptême que les enfants sont placés sous l'autorité du pontife romain, parce que le pontife romain possède l'autorité suprême dans l'Église. Concile Vatican I, De Fide. Cela prouve que le baptême est vraiment la première composante pour déterminer si on est ou non soumis au pontife romain. Si on n'a pas encore été baptisé, alors on ne peut pas être soumis au pontife romain, parce que l'Église n'exerce pas son jugement, c'est-à-dire sa juridiction, sur ceux qui ne sont pas entrés dans l'Église par le sacrement du baptême. Ceci est un article de foi, De Fide. Pape Jules III, Concile de Trente, ex cathedra. L'Église n'exerce de jugement sur personne qui ne soit d'abord entré dans l'Église par la porte du baptême. Dès lors, il n'est pas possible d'être soumis au pontife romain sans recevoir le sacrement du baptême, puisque l'Église et le pontife romain ne peuvent pas exercer de jugement, de juridiction, sur une personne non baptisée. Ceci est défidé, ça vient du Concile de Trente. Et puisqu'il n'est pas possible d'être soumis au pontife romain sans le sacrement du baptême, il n'est aussi pas possible d'être sauvé sans le sacrement du baptême, car toute créature humaine doit être soumise au pontife romain pour le salut. C'est défidé. Il s'agit d'un dogme catholique défini, qu'il n'y a qu'un seul baptême. Voilà pourquoi le credo dogmatique de Nicée, historiquement professé chaque dimanche dans le rite romain, dit « Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés ». Et ce dogme, qu'il y a un seul baptême pour la rémission des péchés, provient de notre Seigneur et des apôtres. Il est affirmé par saint Paul dans Éphésiens 4,5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Serait-il possible qu'il y ait plus d'un baptême pour la rémission des péchés, alors que les catholiques ont prié et cru pendant 2000 ans qu'il n'y en avait qu'un? Bien évidemment que non. Pape Clément V, Concile de Vienne, ex cathedra. Pour cette raison, tous doivent fidèlement confesser qu'un unique baptême régénère tous ceux qui sont baptisés dans le Christ. Comme il n'y a qu'un seul Dieu et une seule foi, et que célébrer dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous croyons qu'il est un remède parfait pour le salut, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ici le pape Clément V définit comme un dogme, que tous doivent fidèlement confesser un unique baptême, célébré dans l'eau. Ça signifie que tous les catholiques doivent professer un unique baptême d'eau, non pas 3 baptêmes, d'eau, de sang et de désir. Confesser 3 soi-disant baptêmes, et non un seul, revient donc à contredire le dogme catholique qui a été défini. Est-ce que ceux qui croient qu'il y a 3 baptêmes, c'est-à-dire d'eau, de sang et de désir, se sont déjà demandé pourquoi d'innombrables papes ont professé qu'il n'y a qu'un seul baptême, et qu'aucun d'entre eux n'a pris la peine de nous parler des soi-disant 2 autres baptêmes? Le symbole d'Athanase est l'un des credos les plus importants de la foi catholique. Il contient un splendide résumé de la croyance catholique sur la Trinité et l'Incarnation, qui sont les 2 dogmes fondamentaux du christianisme. Avant les changements de 1971 dans la liturgie, le symbole d'Athanase avait été utilisé dans l'office du dimanche pendant plus de 1000 ans. Pape Eugène IV, Concile de Florence, ex cathedra. Quiconque veut être sauvé doit avant tout tenir la foi catholique. Celui qui ne la garde pas intègre et inviolée ira sans aucun doute à sa perte éternelle. Or, la foi catholique consiste en ceci: nous vénérons un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes ni diviser la substance. Autre en effet est la personne du Père, autre celle la personne du Fils, autre celle la personne de l'Esprit Saint. Mais le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont une même divinité, une gloire égale, une même éternelle majesté. Et dans cette Trinité rien n'est antérieur ou postérieur, rien n'est plus grand ou moins grand, mais toutes les 3 personnes sont coéternelles et coégales. Si bien qu'en tout, comme il a déjà été dit plus haut, on doit vénérer aussi bien l'unité dans la Trinité que la Trinité dans l'unité. Celui donc qui veut être sauvé doit penser cela de la Trinité. Mais il est nécessaire au salut éternel de croire fidèlement aussi en l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un ne la croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra être sauvé. La définition que nous venons de voir du symbole d'Athanase au Concile œcuménique de Florence signifie que ce symbole remplit les conditions requises pour une déclaration depuis la chaire de Saint-Pierre, une déclaration ex cathedra. Nier ce qui est professé dans le symbole d'Athanase, c'est cesser d'être catholique. L'hérésie selon laquelle les non-catholiques peuvent se sauver par la soi-disant ignorance invincible n'était en réalité pas un problème avant les années 1800. Car l'enseignement de la tradition catholique, selon lequel nul ne peut être sauvé s'il ignore l'Évangile, était très clair et cru fermement par la majorité. Mais à cause du développement du modernisme dans les années 1850,
La théorie hérétique du salut pour les ignorants invincibles devint la croyance de beaucoup de prêtres dans la dernière moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Tout ceci a abouti à notre situation actuelle, où presque 100% des gens qui se prétendent catholiques, voire catholiques traditionnalistes, croient que des juifs, des bouddhistes, des musulmans, des hindouistes, des protestants, etc. peuvent être sauvés. L'hérésie et le modernisme étaient si répandus à l'époque du premier concile du Vatican en 1870 que saint Antoine-Marie Claret, le seul saint canonisé du concile, eut une attaque à cause des hérésies qui y étaient promues. Bien sûr, Dieu ne permit à aucune de ces hérésies de figurer dans les décrets du concile Vatican I. Toutes les personnes qui meurent dans des cultures où l'évangile n'a jamais pénétré vont en enfer à cause des péchés allant contre la loi naturelle et des autres péchés qu'ils commettent. La raison pour laquelle Dieu ne leur révèle pas l'évangile, c'est leur mauvaise volonté et leur manque de coopération avec les grâces de Dieu. Le premier concile du Vatican a infailliblement défini, en se fondant sur le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, que le vrai Dieu peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine. Romains 1, 18-20. Puisqu'on y découvre la justice de Dieu éclatant du ciel contre toute l'impiété et l'injustice de ces hommes qui retiennent la vérité de Dieu dans l'injustice. Car ce qui est connu de Dieu est manifeste en eux. Dieu le leur a manifesté. En effet, ces perfections invisibles, rendues compréhensibles depuis la création du monde par les choses qui ont été faites, sont devenues visibles aussi bien que sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. Saint Augustin. Dieu a prévu dans le cas où ils vivraient et où l'évangile leur serait annoncé, leur obstination à ne pas croire. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Que si notre évangile aussi est voilé, c'est pour ceux qui périssent qu'il est voilé. Pour les infidèles, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'esprit, afin que ne brille pas pour eux la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Pape Paul III, Concile de Trente. Il faut affirmer que l'on défend ainsi la doctrine de la loi divine, qui exclut du royaume de Dieu, non seulement les infidèles. Il n'y a rien de plus clair dans le Nouveau Testament que le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et que l'on doit croire en lui pour obtenir la vie éternelle. Acte 4, 10, 12. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a de salut en aucun autre, car nul autre nom n'a été donné sous le ciel aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 17, 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Jean 8, 23, 24. Il leur disait aussi, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit que vous mourriez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 14, 6. Jésus lui répondit, moi je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient à mon Père que par moi. Et notre Seigneur est très clair. Ceux qui ne le connaissent pas ne seront pas sauvés. Saint Augustin. Ainsi donc, qu'il s'agisse de ceux qui n'ont point entendu la prédication de l'Évangile, ou de ceux qui, après l'avoir entendu et l'avoir observé, n'ont pas reçu la persévérance. Nous disons que tous subiront infailliblement, et dans une juste mesure, les effets de la condamnation, la foule des réprouvés, cette masse de perdition. La théorie de la soi-disant ignorance invincible peut également être réfutée en la réduisant à son principe absurde, que voici. Si être ignorant du Sauveur pouvait rendre digne du salut, alors les catholiques ne rendent pas du tout service aux non-chrétiens, en leur prêchant Jésus-Christ. Saint Paul, Saint Vincent Ferrier, Saint François Xavier, les martyrs nord-américains et d'innombrables autres missionnaires héroïques dans l'histoire de l'Église, lesquels souffrirent d'ahurissantes épreuves pour prêcher l'Évangile aux païens ignorants, n'ont fait qu'aggraver la culpabilité de ces gens aux yeux de Dieu, selon l'hérésie moderne du salut pour l'ignorant invincible. Si les missionnaires étaient restés chez eux, les païens sincères auraient pu être sauvés pour n'avoir jamais entendu parler du Christ sans faute de leur part, selon l'hérésie de l'ignorance invincible. Mais en faisant l'effort de leur prêcher le Christ, comme le firent les missionnaires, ils rendaient ces gens, selon l'hérésie de l'ignorance invincible, inexcusables, s'ils ne parvenaient pas à vivre selon les obligations de l'Évangile, ou venaient à le rejeter entièrement. Ainsi, prêcher l'Évangile aux non-chrétiens, selon la théorie hérétique de l'ignorance invincible, c'est mettre les païens dans une situation où ils seront vraisemblablement damnés. Donc, l'hérésie moderne du salut de l'ignorant invincible rend la prédication aux païens contre-productive pour le salut des âmes. Bien sûr, une telle notion est absurde, et prouve la nature illogique et fausse de cette hérésie de l'ignorance invincible.
L'autre conséquence hérétique de l'hérésie de l'ignorance invincible, c'est qu'elle implique que les petits-enfants pourraient aussi être sauvés sans baptême, car les petits-enfants sont les personnes les plus ignorantes invincibles sur Terre. Dès lors, on pourrait argumenter en disant que si la soi-disant ignorance invincible sauve des non-catholiques, alors elle peut tout autant sauver les petits-enfants ignorants invincibles. Mais une telle idée fut condamnée à plusieurs reprises par l'Église catholique. C'est une vérité divinement révélée, qu'aucun enfant ne peut entrer au ciel sans le baptême d'eau. Dieu n'a pas besoin de sauver une personne par le soi-disant baptême de sang ou de désir, puisqu'il peut garder en vie toute âme sincère jusqu'à ce qu'elle soit baptisée. Saint Martin de Tours a ramené à la vie un catéchumène qui venait de mourir, pour être en mesure de le baptiser. Sainte Jeanne d'Arc a ramené à la vie un petit enfant mort, pour qu'elle puisse le baptiser. Il y a eu beaucoup d'autres miracles semblables. Un exemple frappant est dit d'avoir eu lieu dans la vie de Saint Pierre en personne. Alors qu'il était enchaîné à un pilier dans la prison Mamertine à Rome, il baptisa 2 de ses gardes, Processus et Martinien, avec de l'eau qui surgit miraculeusement du sol à distance des mains de Saint Pierre. Ces gardes furent eux aussi emprisonnés avec Saint Pierre, et ils devaient être exécutés le lendemain pour s'être convertis. Leur désir pour le baptême, le soi-disant baptême de désir, et leur martyre pour la foi, soi-disant baptême de sang, n'auraient pas été suffisants. Ils devaient être baptisés de l'eau et de l'Esprit Saint, comme le dit Jean 3,5. Dieu vit que ces gardes désiraient vraiment le sacrement, donc il le leur fournit par miracle. L'histoire rapporte aussi que saint Patrick, qui ressuscita lui-même d'entre les morts plus de 40 personnes, ressuscita un certain nombre de personnes précisément pour les baptiser. Cela aurait été complètement inutile si on pouvait être sauvé sans le baptême. Un des cas les plus intéressants, c'est l'histoire d'Augustina, la jeune esclave qui est rapportée dans la vie de saint Pierre Claver, un missionnaire jésuite dans la Colombie du XVIIe siècle. Voici ce qui est rapporté. Citation. Quand le père Claver arriva sur son lit de mort, Augustina restait froide au toucher. On préparait son corps pour l'inhumation. Il pria à son chevet 1 heure de temps quand soudain la femme se leva, vomit une mare de sang et dit ceci, après avoir été interrogée par des personnes présentes. J'ai cheminé sur une longue route. Après l'avoir empruntée assez longtemps, j'ai rencontré un homme blanc d'une grande beauté qui se tenait devant moi et qui m'a dit « Stop, tu ne peux pas aller plus loin ». En entendant cela, le père Claver dégagea la chambre et se tint prêt à l'entendre en confession, pensant qu'elle avait alors besoin de recevoir l'absolution pour certains péchés qu'elle pouvait avoir oubliés. Mais, au cours du rituel, saint Pierre Claver fut inspiré, réalisant qu'elle n'avait jamais été baptisée. Il mit fin à la confession et refusa de lui donner l'absolution, demandant plutôt qu'on lui amène l'eau par laquelle il allait la baptiser. Le maître d'Augustina insista qu'elle ne pouvait pas avoir besoin du baptême, puisqu'elle avait été à son service depuis 20 ans, et qu'elle n'avait jamais manqué depuis tout ce temps d'assister à la messe, à la confession et à la communion. Mais le père Claver insista tout de même pour la baptiser. Après quoi Augustina mourut à nouveau, joyeusement et en paix, devant l'ensemble de sa famille. Fin de citation. Dans la vie de saint François de Sales, on trouve également un enfant miraculeusement ressuscité d'entre les morts, spécialement pour le sacrement du baptême. Un bébé, l'enfant d'une mère protestante, était mort sans baptême. Saint François se rendit chez la mère et lui parla de la doctrine catholique, et pria que l'enfant revienne à la vie suffisamment longtemps pour recevoir le baptême. Sa prière fut exaucée, et toute la famille devint catholique. Voici comment saint François de Sales résume lui-même, de façon magistrale, la vérité toute simple sur cette question, quand il discourait contre des hérétiques protestants. Voici comment on déduit un article de foi. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu affirme que le baptême est nécessaire au salut. Marc 16,16. Donc le baptême est nécessaire au salut. Dans les Actes des Apôtres, on trouve 3 interventions miraculeuses impliquant le baptême. Corneille le centurion, l'eunuque de Candace et Saül de Tarse. Dans chaque cas, non seulement la providence de Dieu est évidente, mais les individus concernés sont tenus de se faire baptiser avec de l'eau, bien que leur intention de faire la volonté de Dieu est claire. Le fait est que Dieu gardera en vie toute âme sincère jusqu'au baptême. Il est tout-puissant, et il a décrété que personne n'entre au ciel sans le baptême. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.